Madame, Monsieur, chers internautes, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission Ipata sur Técor Média. Nous avons l'immense plaisir de recevoir ici sur le plateau Gami Dogla Ngardignan, maître de cérémonie, formateur en voix, professionnel des métiers du son. C'est avec lui que nous allons ensemble explorer l'univers de ce métier. Merci Gami d'être avec nous sur Técor Média. Bienvenue. Avec vous, nous allons explorer tous ensemble l'univers de votre métier, encore plus partager votre parcours, mais pourquoi pas aussi vos visions. Alors pour commencer, qui est Gami Dogla Ngardignan? Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Gami Dogla Ngardignan, c'est un jeune Tchadien passionné des métiers de la voix, qui est donc un maître des cérémonies, qui est comédien voix off, formateur, consultant en communication. Au-delà d'être quelqu'un de calme, souriant de nature, qu'est-ce qui peut vous énerver, comme tout être? Comme tout être, je pense que l'hypocrisie est la chose qui m'énerve le plus. Il faut être franc, il faut être clair. Si ça ne tient pas, vaut mieux être clair que de faire semblant et puis être hypocrite après. Ça marche pas. Être vrai. Il faut être vrai. D'accord. Quel type d'élève étiez-vous au lycée? Au lycée, calme. Un homme de l'ombre, bosseur. Je pense que je suis plus bosseur, mais dans l'ombre. On ne voit que mes résultats. Voilà, souvent on ne me voit pas trop dans les bruits, dans le désordre. Non, quand on me voit, c'est voilà. La discrétion totale. La discrétion totale, mais le résultat dans le travail. Très bien. Qu'est-ce qui vous a plus marqué quand vous étiez encore élève ou étudiant dans votre parcours? Je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'est la manière dont j'ai pu gérer un certain nombre de situations, parce que il y a eu des hauts et des bas, mais j'ai pu tenir, et je pense qu'aujourd'hui je suis fier de ce que je suis devenu. D'accord. Un chemin de combattant. On peut le dire comme ça. Justement. D'accord. Cher Gami, avant de revisiter ensemble votre parcours, dites-nous un peu, c'est quoi le métier de la voix? Alors, sinon, les métiers de la voix, il y en a beaucoup. Je pense que c'est un domaine vraiment lié à la communication, mais qui n'est pas tellement exploré. Donc, dans les métiers de la voix, on peut y retrouver le comédien voix off, le doublage, la présentation TV, radio et bien d'autres métiers qui sont moins connus. Voilà. D'accord. On va plus s'apaisantir sur l'aspect de la voix off parce que vous êtes un anti en la matière. Déjà de le savoir, quand et comment avez-vous découvert l'univers de la voix off? Je pense que c'est une question très intéressante qui me plonge un peu dans mon parcours. Il faut le rappeler, moi j'ai commencé très tôt dans ce milieu, juste après l'obtention de mon baccalauréat en 2013. Voilà, j'avais déjà commencé avec j'étais lauréat d'une émission radio au niveau de la FM 92. Après, ça en est suivi des stages. Et tout doucement, c'était déjà l'entrée vers les métiers de la voix. Donc, ce milieu, côtoyer les micros, c'était déjà un début. Et après, j'étais fasciné par les voix que j'écoutais. Les voix, il faut le rappeler, il y avait un grand frère qui avait une voix qui nous laissait sans voix. On peut le citer, on peut rappeler son nom. Oui, c'est nul autre que le doyen Paulin Preston. Ah, d'accord. J'ai été son stagiaire et il y avait des jingles qui portaient sa voix et c'était bluffant. Ça. Magnifique. C'était un peu le déclic à partir de là. Et c'était, je dirais, FM 92 avait à l'époque les meilleurs jingles et génériques d'émissions. On ne pouvait pas vraiment trouver mieux
ailleurs parce qu'il était d'abord au niveau de Gâteau FM. Ok. Là, la radio avait également des très bons génériques, des très bons jingles, en tout cas d'habillage d'antenne en général. Très bien. Et quand il était venu vers la FM 92, justement, on dirait que c'est lui qui avait donné du souffle à cette radio. Pendant son époque, j'ai vu, il y avait beaucoup d'engouement. Il y avait une émission rap qui, je me rappelle, au quartier, on se regroupait pour attendre l'heure de l'émission. Voilà, c'était chaud, hein, une émission hip-hop. Et voilà, déjà, ça permettait, vous voyez un peu ce que ça faisait. Tout à fait. Les jeunes réunis juste pour écouter une voix. Ce n'est pas forcément l'émission qu'ils écoutent, mais derrière l'émission, il y a une voix. Et c'est cette voix qui les attire et qui les unit. Ok. Donc voilà. Donc je dirais que ça a commencé à partir de là. Et tout doucement, je pense qu'en 2011, je suis tombé sur des sports. Et après, j'ai commencé en autodidacte. Et en 2022, je suis parti au Cameroun au sein de la Diva Academy, suivre une formation. Voilà. Donc, c'est à partir de là que je suis vraiment commencé à me professionnaliser. D'accord. Au-delà de l'influence, on peut aussi parler de concours de circonstances par rapport à ce que ce doyen a été dans dans ce déclic-là, on peut le dire comme ça aussi. Bon, je pense que je pense que personnellement, je me voyais beaucoup plus dans la communication. En général. Et les parents, juste après le bac, ils ont dit non, il faut aller faire le droit et tout. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci, je vais le faire. Et c'est comme ça que je suis parti faire le droit. Mais j'avais un amour, pas possible. La passion était restée, voilà. Pendant les vacances, dès qu'il y avait des opportunités, me voilà en stage dans les médias. Voilà. Je pense que c'est un peu ça. D'accord. Un parcours, on le dirait, qui a débuté très tôt. Déjà, on ne peut pas s'imaginer sans difficulté. Alors, on peut se permettre de demander ou de savoir quelles étaient les difficultés que vous avez rencontrées durant ce moment et comment vous les avez surmontées. Bon, les difficultés, vous savez, ça ne manque pas. Pour les métiers de la voix qui ne sont pas connus au Tchad, il n'y a pas de formation, il n'y a pas vraiment un cadre pour pouvoir vraiment apprendre. C'était dans l'état. Et je pense qu'il y avait un jeune qui avait osé également. Il a lancé une formation. Et je pense que lui-même en question, il était un très grand passionné. Il cherchait un endroit où il cherchait à se perfectionner. Mais il s'est dit, mais pourquoi, avec le peu de connaissances qu'il a, ne pas lancer une formation. Donc, à l'époque, je pense qu'en 2020-2021, il a lancé cette formation et sur Facebook, par exemple, au niveau de barre de recherche, tu tapes formation en voix off ou chat. Je pense que c'était la seule formation que j'avais eue. Voilà. Donc, j'avais commencé avec lui. Donc, je pense que la difficulté, c'est au niveau de la formation. Au début, c'est pas facile. C'est pas facile. Et je pense qu'avec le temps, ma formation m'a permis de surmonter cet obstacle. Et c'était un sacrifice. Ok. C'était un sacrifice. Parce que je suis salarié quelque part. Donc, j'ai pris mon salaire de congé, là, voilà. Je suis allé me faire former. Donc, j'ai dû ajouter d'autres choses parce que un séjour au Cameroun, je connais pas vraiment un grand monde. Il faut chercher où se loger et puis le coût de la formation, il faut le dire, c'est pas ce que nous proposons ici, hein. Voilà. D'accord. C'est un peu ça. Ok. Au regard de ce que vous dites, on peut se permettre de dire qu'aujourd'hui, la voix off est en train d'évoluer dans le contexte tchadien. Si oui, comment décrirez-vous la place de la voix off dans la culture tchadienne actuelle? Je pense que c'est une question vraiment pertinente. Aujourd'hui, tout contenu a besoin d'une voix pour pouvoir véhiculer un message qui captive. Et je pense que il ne faudrait pas le perdre de vue. On dit audio et puis visuel vient après. Donc ça signifie que la place de l'audio dans tout ce qui est communication, tout ce qui permet de véhiculer un message, la voix elle est très importante. Et aujourd'hui, il n'y a pas meilleur moyen de passer par des voix off
pour habiller les supports afin de mieux communiquer. Donc la voix a vraiment une place très très importante. Et, sauf que son utilisation cause problème. Son utilisation cause problème parce que les gens ils pensent que c'est quelque chose de facile, qui ne nécessite pas n'importe qui faire. Juste ouais. Pourtant, c'est un métier, comme on le dit, qui a ses règles, qui a tous ces éléments. Il faut réunir d'abord les éléments pour avoir un résultat de qualité. Malheureusement, c'est pas le cas au Tchad. On préfère la facilité, on préfère un ami, un cousin, un jeune qui sait faire. Et puis voilà. Au regard de ce que vous dites, quelles sont les compétences techniques et artistiques qui sont essentielles pour une voix off de qualité? Il faut savoir vraiment qu'est-ce que l'on vous demande d'abord. Donc, déjà essayer de en termes de contenu et le rendu, le script. Le script, voilà. Quand on vous donne le script, cherchez d'abord à mieux comprendre qu'est-ce que le client il veut. Et maintenant, vous essayez de voir quel ton on va adapter pour pouvoir donner un message de qualité. Maintenant, artistiquement, si vous n'avez pas vraiment les techniques pour pouvoir interpréter une voix, ça va être un peu compliqué. Quand on parle de technique, on fait allusion à quoi pour les profanes? Quand on parle de technique pour interpréter une voix, je pense que je donne un exemple simple. On vous demande un spot institutionnel. Maintenant, si vous n'avez pas les compétences qu'il faut, vous allez utiliser une voix, par exemple, dynamique pour un spot qui devrait qui est plutôt festif. Je pense que ça ne cadre pas. L'institutionnel, c'est le sérieux. Donc, même si le client ne vous dit pas vraiment quel ton il faut utiliser, déjà, dans votre tête, vous savez, qui dit institutionnel dit quelque chose de sérieux. Donc, tout à fait. Vous vous rangez automatiquement dans ce registre. Maintenant, la respiration, l'intonation, tous ces éléments-là, ça, c'est des éléments techniques. Mais artistiquement, je pense que c'est l'interprétation, le ton qu'on va utiliser et tout pour pouvoir donner quelque chose d'intéressant, de captivant. D'accord. À vous entendre, vous êtes au cœur même de ce métier. Aujourd'hui, quelle est la place que ce métier occupe dans votre vie? Est-ce que ce métier nourrit son homme dans un contexte si difficile comme le nôtre? Elle nourrit quand même son nom, il faut le dire. Il faut être reconnaissant, même si c'est pas du 1er au 31. Je pense qu'elle arrive quand même à nourrir son nom avec le peu. Et je pense que tout doucement, les gens sont en train de mieux comprendre l'importance des métiers de la voix dans la communication et surtout dans le développement de ce qu'ils font. Donc, j'ai espoir que du jour au lendemain, les choses vont changer. Pour la petite histoire, j'étais en contact avec mon formateur. Il a mis sur son statut un spot et il dit que ce spot a permis aux jeunes d'avoir 1 million. 1 million de francs CFA. Un spot. Je lui ai demandé de m'envoyer le spot, je vais visionner. Il m'a envoyé, j'ai rien vu d'extraordinaire. C'est quelque chose où ici, si moi je propose, écoute, Gabi, comme c'est toi, tiens, un maximum 100 000, ça, le sens de l'affinité qui prime sur le professionnalisme. Justement. Et là, je pense que c'est un handicap également pour ce milieu. Il faut que les gens sachent que tout travail mérite vraiment d'être récompensé à sa juste valeur, à sa hauteur. D'accord. Et selon vous, comment faire pour sortir de cette banalisation des choses vis-à-vis de votre métier? Je pense que il y va également de la responsabilité de nous-mêmes, bien sûr, acteurs des métiers de la voix, parce que si comme le dirait quelqu'un, si tu te vends moins cher, on va te prendre à crédit. Donc, ton travail, c'est toi qui connais comment tu dépenses, que ça soit en termes d'énergie, en termes d'argent. Parce que imaginez, vous faire une voix, c'est pas tout le monde aujourd'hui qui a l'équipement basique pour un home studio. Donc si tu dois te rendre dans un studio, tu fais des dépenses, ton transport de la maison jusqu'à... Il faut savoir rentabiliser cela. Il y a également, il y a aujourd'hui désolé, mais il y a des confrères qui vendent comme si c'était des beignets.
Et là, c'est un handicap pour toute la chaîne. C'est pas aussi question de précarité par rapport au contexte quelque part qui ou bien je me dis. Non, moi je pense qu'il est question tout simplement de professionnalisme. Il faut être professionnel. Parce qu'aujourd'hui les gens ils connaissent la valeur de tout un chacun. Et on connaît le Tchadien, il aime toujours le moins cher. On va pas. Excusez-moi, mais le Tchadien, il aime toujours le moins cher. Ouais. Et souvent on dit le moins cher est plus cher. Oui. Voilà. Oui. Donc j'appelle vraiment à la conscience professionnelle aussi. Voilà. de tout un chacun. Alors, cher Gami, par rapport à vos observations, vos analyses, ceci m'amène à vous poser une question d'ordre un peu général. Selon vous, comment vous définissez cette génération en termes de créativité et de compétences, non seulement dans votre domaine, mais de manière générale? Je pense que la jeunesse tchadienne a tellement évolué. Je pense qu'ils sont maintenant la créativité. Tirer chapeau. Les jeunes sont tellement créatifs. Sauf que il y a un certain nombre, sinon certains n'aiment pas vraiment se perfectionner. La créativité, c'est bien, mais à côté, il va falloir vraiment entretenir cette créativité. L'entretien, c'est quoi? C'est de chercher à mieux s'améliorer. Pour certains, dès qu'aujourd'hui il sort un truc ou il lance quelque chose qui marche, c'est fini. Il se cantonne, à la longue ça devient monotone. Et après, il tombe dans les oubliettes. Donc, il va falloir quelque chose qui va être continuel. Il faut vraiment faire des mises à jour tous les jours pour chaque domaine. Surtout que le monde est en perpétuelle dynamique, justement. Ça il faut le dire. Oui. Ok, d'accord. Dans cette vision des choses, on va se projeter. Quels sont, vu votre combat bien sûr, quels sont les projets actuels et à venir dans le cadre de la voix personnellement? Ok. Je pense que les projets, j'ai déjà commencé quelques-uns qui me tenaient vraiment à cœur. À l'exemple de l'organisation de la Journée mondiale de la voix. Et je pense que pour la petite parenthèse, quand pour la première fois on a parlé de la Journée mondiale de la voix, j'ai été surpris que même beaucoup de médias ne savaient pas qu'il existait une journée mondiale dédiée à la voix. Donc il y avait des chaînes de télé qui se posaient, ils se disent mais attends, de quelle voix vous parlez là? Je dis justement la voix que vous utilisez pour véhiculer les messages ont leur propre journée pour pouvoir célébrer l'importance de ces moyens de communication par exemple. Et tout doucement, je pense que là, cette année, nous avons fait la deuxième édition. Et je pense que c'est déjà un élément très important qui permet de pouvoir vraiment faire une promotion sur les métiers de la voix qui sont vraiment méconnus au Tchad. À côté, j'essaie d'organiser des formations dans le domaine de la voix off. Et avec le temps, je compte vraiment, s'il y a lieu, aller plus loin. Aller plus loin, c'est d'essayer de faire comme ce que beaucoup le font sous d'autres cieux déjà, organiser des formations spécialisées dans les métiers de la voix. Au lieu d'aller faire 3 ans pour venir présenter au journal, on te forme peut-être bien en 6 mois, en 3 mois, tout dépend. Tu es spécialisé. Et je pense que sur le plan national, tous ceux qui font de la communication, du journalisme, c'est purement théorique. Et ce type de formation va leur permettre d'avoir vraiment des moyens pratiques et plus pragmatiques en fait. D'être sur le terrain. Moi, pour la petite histoire, à l'université de N'Djamena, par exemple, en communication, on leur donne le journal en papier, on leur demandait par exemple de faire un reportage de radio ou de télé. Moi je suis pas du domaine, mais la dernière fois, pendant cette séance par exemple en 2013, j'ai dû dire à l'enseignant que ça ne peut pas cadrer. L'écriture de la radio et de la presse écrite, il y a une différence. Tout à fait. Donc vous voyez déjà, les enseignants même essayent de mettre un peu d'éléments qui ne concordent pas dans la tête de ces jeunes. Un peu d'amalgame. Voilà. Et sur le terrain, beaucoup de responsables des médias l'ont confirmé. Les gens qui arrivaient à s'en sortir ou
peut-être bien, qui arrivent à s'en sortir dans les médias, c'est des gens sortis par exemple, du journalisme comme nous. En fait, qu'est-ce que j'allais dire du droit, ou en tout cas des autres filières. Et que ceux qui sortaient de tout cas en communication avaient du mal à comprendre vraiment comment se présente un article, un chapeau et la réalité du terrain les surprenant par rapport à la théorie appris à l'université. Appris à l'université, je pense que ça c'est un problème. L'idée c'est de venir rendre les choses plus pratiques, rendre les choses plus pratiques. Et à la longue, je pense qu'il y aura peut-être bien une école liée au métier de la voix. D'accord. Un combat qui a tout son sens au vu au regard de ce que vous dites. Moi, je voudrais comprendre, est-ce que ce n'est pas aussi une forme de banalisation de ces métiers où on pense que n'importe qui peut devenir animateur, présentateur, voilà, et il suffit qu'on a cette ambition, mais pas vouloir vraiment avoir de la consistance, de la matière pour pouvoir arriver à acquérir un certain nombre de connaissances de base, techniques ou encore, voilà, pour être aguerri, hein, plus ou moins avant de pouvoir franchir ou commencer à gravir les échelons, si je peux me permettre l'expression comme ça. Justement, au Tchad, je pense qu'on a un sérieux problème et il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas vraiment ce qu'elles cherchent. Vous allez voir qu'aujourd'hui, il est animateur, demain il a bousculé, il est DJ le lendemain, non. Il ne sait pas exactement ce qu'il cherche. Et comme vous le dites, les gens sont en train vraiment de banaliser ce travail. On pense que c'est facile de venir prendre un micro, se mettre à parler, prendre un micro et puis faire de la voix off, ou prendre un micro et animer une émission. Il faut vraiment, même si vous n'êtes pas du domaine et que vous aimez ce métier, faites-le avec beaucoup d'amour et surtout cherchez à vous perfectionner. Cherchez à vous perfectionner. Moi, je connais, je ne vais pas citer le nom, mais je connais des voix que j'entends à la radio. Pas les contemporains. Non, c'est pas les contemporains. J'entends des voix. Quand c'est un spot, c'est pareil. Animation, pareil. Reportage, pareil. Mais écoutez, comment on va évoluer avec ce genre de mentalité? Il faut vraiment chercher à s'améliorer. Vous pouvez ne pas être du domaine, mais cherchez à mieux comprendre les codes de ce métier. Tout à fait. Et c'est ce que beaucoup n'en font pas. Donc, tout doucement, en essayant de faire semblant de tâter ces terrains, on occasionne un peu la chute de ce domaine-là. Aujourd'hui, vous voyez que même certains TikTokers sont devenus des journalistes. Ah oui. Vous voyez un peu. Parce qu'on pense que c'est facile. Je pense que c'est facile. Sauf que les réseaux sociaux et les médias, le monde du journalisme, c'est deux choses qu'il ne faut pas confondre. Gami, en ce sens, nous voyons un peu votre combat. Aussi, quel est l'impact que vous souhaitez laisser dans votre génération à travers votre voix? D'arriver à imposer la voix comme un métier tout comme les autres, respecté et respectable, et qui permettent vraiment, et que ces métiers puissent permettre à la jeunesse de pouvoir s'épanouir. Aujourd'hui, sous d'autres cieux, un animateur ou un comédien voix off, il voyage comme il veut. C'est ça mon rêve. C'est d'arriver à imposer ce métier pour qu'il puisse devenir vraiment quelque chose de vraiment rentable et qui puisse permettre à un certain nombre de jeunes de pouvoir vraiment s'y épanouir et de vivre pleinement leur vie, leurs rêves. Hein? Quand je dis ça, c'est quelque part de dire que je fais de la voix off, ok, ça va me permettre de pouvoir nourrir ma famille, ça va me permettre de me prendre en charge, c'est ça le plus important. D'accord. Voilà. On peut dire en synthèse que la voix off peut être un vecteur de changement. Oui, il peut effectivement être un vecteur de changement parce que un message bien véhiculé, ça a plus d'impact. Et quand ça impacte, ça permet de changer déjà un certain nombre d'idées, un certain nombre de pensées. Dites-nous, est-ce que vous avez une anecdote ou un événement qui vous a marqué particulièrement, personnellement? Alors, une anecdote... bon, je pense que ce qui m'a vraiment marqué,
c'est de voir que j'ai été sollicité pour un projet et me semble-t-il, hein, et c'est peut-être bien, à la base, c'était pas moi qu'on a voulu contacter. Mais après m'avoir contacté, le résultat était tellement bluffant. Qu'est-ce que j'allais dire? Le résultat a été tellement bien que cela a été partagé par le président de la République. J'ai entendu ma voix sur la page du président. Donc, je me suis dit, tiens, c'est intéressant là. Ma voix est allée loin alors que je me voyais pas à ce niveau très vite. Parce que, connaissant le pays, je pense que ça me marque cette voix que j'ai posée. Positivement. Voilà. Ouais. Alors, cher Gami, avant de sortir de ces échanges, je vais procéder à la dernière question. Avec qui souhaiteriez-vous dîner si l'on vous donnait une occasion en or pour pouvoir prendre un temps? Je me lâche, hein. Je me lâche. Ah oui. Il y a des gens qui ont tellement marqué ce monde. Si seulement je pouvais avoir cette opportunité, je pense que dîner, avoir un tête-à-tête avec Thomas Sankara allait me permettre de lui poser tas de questions parce que sa vision pour l'unité de l'Afrique et surtout pour l'indépendance de l'Afrique, elle est vraiment touchante et quand nous voyons sa vision, c'est à perpétuer en fait. C'est à perpétuer et je pense que si tous les Africains pouvaient avoir cette vision, l'Afrique allait être très loin. C'est-à-dire, au lieu de se pencher sur d'autres problèmes, on se penche sur nous. Qu'est-ce qu'on a comme problème à résoudre? Et puis, on se met à trouver des solutions vite fait sans forcément demander de l'aide. Parce que je pense que dans sa vision, on a tout chez nous pour pouvoir décoller. Et c'est la manière de pouvoir rendre ça plus pratique qui cause problème. D'accord. Ok. Gami, quel sera le message à envoyer à l'endroit de la jeunesse tchadienne en général et la jeunesse africaine? Je pense que la jeunesse tchadienne, elle doit se revoir. Aujourd'hui, les réseaux sociaux et plus précisément TikTok sont en train de sortir la jeunesse du droit chemin. À longueur de journée, en train de tourner, tourner les fesses par-ci, en train de danser par-là. Il n'y a rien comme contenu vraiment édifiant. Tout le temps, on est là en train de s'insulter. Et si c'est le contexte tchadien, c'est grave. C'est un moyen qui permet aux uns et aux autres de se régler des comptes. Il n'y a rien de positif. Alors que je pense que l'Afrique et le Tchad ont vraiment besoin de nous. La jeunesse tchadienne, elle ne travaille pas. Il faut qu'on se réveille. Et pour la petite histoire, ce qui m'a vraiment poussé dans les métiers de la voix, c'est justement que souvent on aime aller demander l'expertise ailleurs. Et je pense que tout comme les métiers de la voix, il y a beaucoup d'autres domaines sur lesquels les jeunes Tchadiens doivent vraiment s'y pencher et apporter des solutions. Et je pense que plus loin, l'Afrique en général, c'est un peu ça le problème. L'Afrique, c'est une petite famille, hein, c'est une petite famille qu'on a juste divisé par des lignes pour dire que c'est des frontières. Mais sinon, en réalité, moi, je trouve que l'Afrique, c'est une petite famille et les réalités du Tchad, vous allez voir qu'au Cameroun, quelque part, c'est plus ou moins la même chose. Il faut que la jeunesse tchadienne, la jeunesse africaine se réveille et qu'elle prenne son destin en main pour pouvoir vraiment apporter un souffle nouveau, apporter de la force à l'Afrique. Il faut que les choses changent et que les choses bougent également. D'accord. Gami, on a pris plaisir d'échanger avec vous sur plein de sujets. On aurait aimé partager encore davantage compte tenu du temps imparti pour cette émission, bien évidemment. Merci à vous pour ce partage riche sur la voix et sur votre personne. On vous souhaite bon vent et surtout beaucoup de courage dans votre combat si noble
en Merci. ce qui concerne le métier de la voix. Merci à vous et merci à Técor Média, à toute l'équipe. Hein, je n'oublie pas toute l'équipe. C'est pour le votre maison. travail. Vous faites un travail remarquable et il faut vraiment le saluer. D'accord, c'est votre maison et la maison Parma Voix vous remercie. Merci. Allez. Madame, monsieur, c'est tout pour ce numéro de votre podcast. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés à Técor Média. Continuez de nous suivre et au prochain rendez-vous.